Luis Enrique a très récemment donné une interview à PSG TV, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la dernière petite interview qui a été donnée par Luis Enrique, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, à PSG TV. Dans cette petite sortie, on apprend pas mal de choses. Le nouveau coach du PSG a notamment parlé de la possible composition qu'il pourrait aligner à l'avenir avec le PSG. Il y parle aussi de certains indésirables. Il répond aussi à quelques questions qui ont été posées, quelques interrogations que les supporters se posent, etc. Bref, l'interview est plutôt intéressante, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir, petit abonnement aussi. Et on va directement passer au sujet principal de la vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Luis Enrique, qui a commencé par expliquer lors de son interview, il est clair et non négociable que tous ceux qui viennent au club apprennent la langue du pays, qui les accueille. Bon, ça c'est une petite voilà, c'est une petite phrase assez bateau, assez banale. Je l'ai mise là, je sais plus si les anciens coachs du PSG avaient déjà parlé du fait de la langue, qu'il était obligatoire de l'apprendre ou quoi. Mais une chose est sûre, c'est que là, avec cette déclaration, Luis Enrique, il se met dans la poche tous les journalistes, encore une fois, comme lors de son interview d'arrivée où il avait dit des petites phrases qui, je trouve que pour les journalistes et tout, ça faisait plaisir. Là, encore une fois, les journalistes et certains supporters du PSG vont être très contents de cette déclaration. Moi, personnellement, mon avis là-dessus, je vais le donner vite fait. Oui, c'est quand même important de parler la langue du pays qui t'accueille. Ça, je suis d'accord avec vous. Au bout d'un certain moment, c'est sûr que quand ça fait 5, 6, 7 ans que tu es au club, que tu es dans le même club, que tu es dans le même pays, je trouve ça quand même important de savoir parler un minimum la langue. Après, pour moi, si le joueur donne 100% de ce qu'il a sur le terrain, qu'il est impliqué sur le terrain, ça ne me dérange pas. Enfin, ça ne me dérange pas plus que ça, que le joueur ne sache pas parler parfaitement français au bout de 2, 3 ou 4 ans. S'il connaît, on va dire, les bases et qu'il arrive à se faire comprendre de ses coéquipiers et que sur le terrain, il est performant, moi, personnellement, qui parle français, qui parle hongrois, qui parle espagnol, qui parle anglais, moi, ça ne m'intéresse peu. Honnêtement, je suis pas là pour parler avec le joueur en question. Voilà, par exemple, je suis pas là pour demain aller parler avec Anguinli, qui parle espagnol, qui parle français ou qui parle anglais. S'il est performant sur le terrain, moi, il n'y a aucun problème. Alors oui, après, je vous l'accorde, il faut un minimum. Et c'est toujours un petit peu plus respectueux quand tu arrives dans un club. Par exemple, moi, bon voilà, je parle pas espagnol couramment. Imaginons demain je transfère en Espagne. Voilà, imaginons avec des gros guillemets parce que bon, le niveau actuellement est pas là. Mais bref, imaginons, je transfère en Espagne. Bon bah oui, par respect, je vais essayer de connaître les bases de l'espagnol. Mais le savoir le parler couramment, c'est pas non plus quelque chose de primordial, je trouve. Voilà, c'était mon petit avis là-dessus. Ensuite, il a exprimé: mon objectif, c'est que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de leur équipe, qu'ils soient fiers de ce qu'ils voient sur le terrain, qu'ils apprécient le spectacle. Et moi, j'ai énormément aimé cette déclaration. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi cette déclaration en particulier? Parce que je trouve ça important, et ça, on l'a un petit peu oublié lors des dernières saisons, et notamment sous l'ère Pochettino et Galtier où on se faisait chier, et justement le terme spectacle et le fait d'être fier de l'équipe, honnêtement ces dernières années il avait complètement disparu, il n'y avait plus aucun spectacle. Moi personnellement sur les dernières années, là les 2-3 dernières années, depuis le Final 8 en fait, depuis le Final 8 j'ai très rarement été fier de mon équipe. Vous allez peut-être me sortir le PSG Bayern où on sort le Bayern en gagnant 3-2 là-bas et en perdant 1-0 chez nous, mais on se qualifie avec le but à l'extérieur. Alors oui, j'étais content qu'on se qualifie, mais de là à être fier de notre qualification, quand tu vois la globalité de l'aller-retour, comment on se fait marcher dessus, et sans un grand Keylor Navas, un grand Neymar et un Mbappé qui à l'aller est chirurgical, je vous dis la vérité, déjà ça fait beaucoup de sang, ça fait beaucoup de si, parce que Neymar te fait une double confrontation extraordinaire, parce que Navas, je crois que ce soir-là, il bat un record d'arrêt en Ligue des Champions, il est phénoménal, et Mbappé à l'aller, il a 2 occasions, il te met 2 buts. Donc on a été chirurgical, on a été en réussite maximum, je crois que vraiment tu peux pas être plus en réussite que ce qu'on a été sur ces 2 matchs-là. Donc être fier, j'étais content de ce de l'exploit entre guillemets, j'avoue j'abuse un peu, mais de la qualification qu'avait obtenu le PSG. Mais être fier de ce qu'avait proposé l'équipe, je trouve que c'est un grand mot. Et depuis le Final 8, honnêtement, j'ai du mal à être fier d'une prestation du PSG. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette déclaration parce que j'ai envie à nouveau d'être fier de mon équipe.
je vous dis la vérité, moi, si l'année prochaine, sous Luis Enrique, on est performant en Ligue 1, on joue à un beau football, il y a du spectacle, et sur le terrain, les joueurs nous donnent l'envie d'être fiers d'eux, voilà, nous donnent cette sensation d'avoir tout donné, de se déchirer et tout, même si on se fait sortir en 8ème ou en quart de Ligue des Champions, parce que voilà, des fois tu perds, des fois il y a un manque de chance, des fois tu tombes sur plus fort que toi, mais si tu perds avec, entre guillemets, la manière et que tu as tout donné, il n'y a aucun problème. Le souci du PSG, surtout sur les dernières années, c'est que tu perds avec la sensation que tout le monde en a rien à foutre. Là, franchement, le pire, je crois que ça a été vraiment cette année sous Christophe Galtier où l'aller-retour, tu prends 3-0 sur l'aller-retour, mais la sensation en fait, l'équipe ne pouvait rien faire. Genre, t'as la sensation que, voilà, on était amorphe, genre je sais pas, et sur le terrain, je sentais pas cette attitude dans les joueurs, dans le coach et tout, de, entre guillemets, de révolte, de vouloir essayer de tout donner et tout. Je sentais pas ça, je sentais plus une attitude de, ouais, bah de toute façon, ils sont plus forts que nous, tant pis, on lâche. Moi, c'était plus ça que je sentais comme attitude, donc c'est pour ça que j'ai énormément aimé cette déclaration. On enchaîne, Luis Enrique sur son style de jeu. Bon, là, on n'apprend pas grand-chose. Je suis clairement un entraîneur offensif. Nous voulons une équipe qui joue dès la première minute. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le PSG. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que sur les dernières années, ça a beaucoup joué en la défaveur du PSG. C'est que honnêtement, venez, on se pose 2 minutes. Tes joueurs de foot professionnels là, sur les dernières années, on te propose le PSG, tu sais très bien que tu vas y aller, mais que en termes de football pur, tu vas pas forcément t'amuser, parce que les années sous Pochettino où le football c'était le néant, et les années sous Galtier où on a joué un mois au foot et après ça a été catastrophique. Bah, je peux te dire que tes joueurs de foot, t'hésites à 2 fois, quoi. Si t'as 2 propositions similaires, je peux te dire qu'à l'heure actuelle, tu vas pas au PSG pour jouer au foot, hein. Donc, avec Luis Enrique, j'espère que ce côté plaisir, même des joueurs, et que le retour du football au PSG va se faire ressentir. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que j'attends le plus de Luis Enrique. Moi, honnêtement, j'attends pas de gagner la Ligue des Champions de l'année prochaine. J'attends juste de revoir une équipe qui joue au foot. Ce serait déjà bien parce que cette année, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de football. Il a ensuite enchaîné. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont des grands joueurs. Les jeunes qui viennent du centre de formation, s'ils ne le sont pas encore, le deviendront. Ceux qui sont déjà là, pardon, les stars que nous avons déjà dans l'équipe. Et ensuite, croyez-vous que Luis Enrique donnera davantage une chance au Titi? Bah honnêtement, je sais pas s'il le fera, parce que la politique du PSG c'est très compliqué, surtout que là le mercato du côté du club n'est pas encore fini. Mais en tout cas, Luis Enrique est quand même un entraîneur qui a pour l'habitude de lancer énormément de jeunes. L'exemple le plus parlant, ça reste quand même celui de Gavi, qu'il a lancé avec la sélection espagnole, alors que Gavi avait seulement, je crois, 4 ou 5 matchs en professionnel. Mais parce que Gavi correspondait à ce que Luis Enrique recherchait, il a décidé de le prendre même à 17 ans avec seulement 5 matchs professionnels et le mettre directement titulaire en sélection. Donc il a un petit peu cet ADN, ce pédigré de coach qui n'a pas peur de lancer les jeunes, si il estime qu'ils ont le niveau et qui peut être utile dans l'effectif, dans ce qu'il recherche. Moi, par exemple, honnêtement, je vous dis la vérité, je pense qu'un Zaïre Emery va vraiment avoir une carte à jouer dans ce PSG sous Luis Enrique. Les autres, j'ai un peu plus de doutes, surtout que là, Shadaï, ça parle d'un départ, et même je pense que Shadaï n'avait pas forcément le niveau, faut être honnête. Les Ismaël Garbi, tout ça, pour l'instant, on attend de voir, c'est un petit peu en stand-by. Mais un Zaïre Emery, je pense vraiment qu'il a d'énormes chances à jouer. Déjà parce qu'il a un talent exceptionnel. Et aussi parce que Luis Enrique saura peut-être lui accorder plus de temps de jeu. Et même, je pense que Luis Enrique sera un meilleur entraîneur pour développer ses qualités. Donc, à voir par la suite, mais je pense que Luis Enrique, oui, donnera sa chance à certains Titi qui le méritent. Luis Enrique ne souhaite pas garder les joueurs prêtés la saison passée. Bon, ça, c'est pas une surprise, mais ça a été officialisé. Il ne veut conserver aucun joueur qui était du coup dans le loft de l'année dernière. Donc, les joueurs concernés, il y a Leandro Paredes. Moi, je trouve Paredes, c'est dommage parce que je pense, je sais que certains supporters parisiens ne sont pas du tout de mon avis, mais moi personnellement je pense que Paredes aurait pu, et même cette année encore, l'année sous Galtier là qu'on vient de passer, aurait pu et aurait peut-être dû apporter quelque chose à ce PSG. Paredes, malgré tout, même s'il a une très mauvaise réputation et qu'une partie des supporters le détestent,
J'ai jamais vraiment compris pourquoi d'ailleurs. Mais moi, je trouve Paredes, ça reste un joueur très très intéressant et avec d'énormes capacités. Moi, je suis désolé, mais à l'heure actuelle, si tu prends l'effectif qu'on a eu sur la saison là sous Galtier, Paredes, il jouait tous les jours, hein. Parce que Paredes, pour moi, de ce qu'il nous a montré sous le maillot du PSG, c'est au-dessus d'un Fabian Ruiz, c'est au-dessus d'un Vitinha. Paredes aurait pu jouer tranquillement dans ce milieu de terrain à côté de Verratti, hein. Bon, les deux sont pas complémentaires, mais est-ce que Verratti Vitinha étaient complémentaires? Je pense pas non plus. Donc c'est pour ça, Paredes, je trouve ça dommage. Icardi aussi, c'est dommage parce que ça reste un excellent neuf. Il nous l'a montré là lors de sa saison en prêt. Bah, le souci, c'est qu'à Paris, l'environnement était pas forcément le meilleur pour lui. En plus de ça, comme un fait exprès, les années où il a été au PSG, c'est des années où il a eu des soucis sentimentaux. Donc rien n'était au rendez-vous pour que Icardi perf au PSG. Surtout qu'en plus, Thomas Tuchel, du coup, qui était le coach quand Icardi est arrivé, n'aimait pas du tout le profil. Donc ouais, ça n'a pas matché direct. Alors que moi, je trouve qu'il avait fait une belle première saison sous le maillot du PSG. Mais après, il y a eu d'autres soucis extrasportifs. Donc son départ est déjà un peu plus logique, même si ça reste dommage. Navas, bon, grande Keylor. Franchement, grande Navas. Merci pour tout, Keylor. Voilà, j'ai rien de plus à dire. J'espère, malgré tout, malgré ce départ un peu dans l'anonymat, qu'on saura lui faire un petit hommage quand même, parce que il a été gardien du PSG pendant 3 ans. 3 belles années avec lui, hein, je peux vous le dire. Il a été très performant durant ces 3 ans. Et honnêtement, il nous a rendu d'énormes services. Donc, merci pour tout, Navas. Et ouais, à l'âge où il arrive, c'est normal de le laisser partir, je trouve. Draxler, bon, moi, je n'ai jamais été un grand fan de Draxler. Bon, voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je pense que son départ est justifié. Colin Dagba n'a pas le niveau pour le PSG, donc il doit partir. Kurzawa, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Le mec n'est même plus joueur de foot, donc c'est bon débarras. Abdou Diallo aussi, c'est un petit regret, je vous dis la vérité, parce que je pense que ce mec avait aussi un petit potentiel. Il pouvait, je pense, performer sous le maillot du PSG, mais bon, maintenant qu'il y a eu l'arrivée de Lucas Hernandez, il y a Kipembe, on a Skriniar, Marquinhos, bon. Le champ est bouché. Abdou Diallo, c'est au revoir. Et Wijnaldum, pareil aussi, petit regret parce que malgré tout, ça reste un joueur fantastique du côté de Liverpool. Enfin, ça restait un joueur fantastique du côté de Liverpool. Il est arrivé chez nous, c'est devenu Weshden. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup, voilà, à l'âge où il a et vu l'utilité qu'il a montré sur le maillot du PSG, ce sera bon débarras. Ekitike fait aussi partie des joueurs sur le départ. Moi, ça, je trouve ça dommage. Prêter Ekitike, je trouve que ce serait intéressant. Le vendre, moi, je suis pas pour parce que moi, je trouve que le pressing qu'il a reçu cette année est un petit peu injustifié. Ça reste un très jeune joueur qui a quand même certaines qualités et un petit potentiel. Le prêter 1 an, ce serait le truc le plus judicieux, je trouve. Et pour finir, du coup, ces deux petites créas, parce que Luis Enrique a aussi dit lors de son interview à PSG TV qu'il jouerait soit en 4-3-3, soit en 3-5-2. Donc là, il y a deux petites créas, des créas faites par ActuFoot. Les créas sont magnifiques. Honnêtement, les créas sont magnifiques. ActuFoot sur Twitter, si vous voulez, voilà. Les créas sont magnifiques, voilà, juste pour avoir un petit aperçu des compos. Donc c'est pas Luis Enrique qui a vraiment dit, bon, je vais faire jouer Asensio à droite et tout. Mais au vu des nouvelles recrues du PSG et des joueurs intransférables, on le sait, il y a des joueurs qui sont intransférables, qui sont ressortis. Hakimi, Nuno Mendes, Donnarumma, Zaïre Emery, Verratti, Neymar, Mbappé. C'est des joueurs qui, on le sait, à 90%, enfin Mbappé maintenant il y a un peu plus de doutes, mais le reste, à 90%, ils seront parisiens à la fin du mercato. Il y a peu de risques de les voir partir. Les autres, c'est un peu plus en suspens. Donc, deux petites créas, voilà un petit peu les compos. Donc le 4-3-3, plutôt intéressant. Malgré tout, moi je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, il nous faut encore des recrues. Franchement, à l'heure actuelle, je trouve qu'il nous faut encore des recrues parce que moi, je suis désolé, mais les deux compos, je suis pas hyper hypé. N'hésitez pas à me donner vous votre avis dans les commentaires, mais là quand je vois les deux compos, je suis pas hyper hypé. À la limite même, je trouve la compo qui serait la mieux, ce serait peut-être le 3-5-2, mais Verratti ou Ugarte, est-ce que c'est complémentaire? Je suis pas sûr, honnêtement je suis même pas sûr parce que Ugarte a un gros abattage, mais c'est pas un 6. Verratti il aime bien avoir le ballon dézoné un peu partout, donc ouais, t'aurais deux milieux qui couraient un peu partout, mais il n'y en a aucun des deux qui serait resté en place. Donc je sais pas, le 4-3-3 c'est déjà un peu plus cohérent on va dire, mais pareil, Ugarte en 6, j'ai beaucoup de mal à imaginer Luis Enrique utiliser Ugarte en 6 en relanceur. Je vois plus Verratti dans ce rôle là. Et avoir un milieu Verratti, Zaïre Emery, Ugarte,
Alors oui, t'as Vitinha, t'as Fabien Ruiz et tout. Là, dans la créa, on a mis ça parce que comme j'ai dit, c'était les joueurs vraiment intransférables. Mais ouais, franchement, à l'heure actuelle, l'effectif du PSG, je trouve qu'il manque quand même pas mal de recrues. Bref, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis là-dessus dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker, à la commenter et à la partager, aussi à vous abonner si tout ça vous a plu. En tout cas, les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.